is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec le podcast, épisode 48. Si vous remontez de quelques épisodes dans cette série de podcasts, vous retrouverez celui où Christelle vous présentait une évolution majeure de l'écosystème d'Objectif Québec, le lancement de l'Académie. Eh bien les amis, aujourd'hui, on y retourne, car c'est peu dire que l'Académie s'apprête à faire sa mue. Alors, vous commencez à connaître Christelle, se contenter du statu quo, même si ce statu quo donne pleine et entière satisfaction à tout le monde, eh ben ça, c'est pas trop son genre, notre Christelle. Alors voilà, l'Académie se réinvente. Surtout, elle s'enrichit incroyablement, et cela implique vraiment toutes les composantes de l'écosystème. L'équipe d'Objectif Québec, évidemment, mais aussi les partenaires, les experts et la communauté. Alors du coup, je me demande bien à qui je vais bien pouvoir poser mes questions aujourd'hui. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Oh, c'est étonnant que tu passes par là, dis donc. Oh, mais tu sais bien que oui, tu as raison. Moi, j'aime pas me contenter de une simple petite chose que j'ai mis longtemps à développer. Oui, elle s'est à peine lancée qu'elle a déjà la V2 et la V3 qui sont dans les cartons. Dans ma tête. Dans la tête, dans les cartons, c'est limite pareil. Avant que tu nous détailles toutes les nouveautés, peux-tu nous faire un premier bilan de l'Académie? Parce que fondamentalement, c'est assez récent, l'Académie. Oui, tu as raison. Le terme académie est assez récent parce que finalement, j'ai toujours eu dans l'idée d'accompagner, c'est le propre d'Objectif Québec. Donc, c'est vrai que les premières années, on l'a fait avec les moyens qu'on avait, comme chaque structure qui démarre. Et puis, c'était correct, comme on dit au Québec. Correct. C'est vrai. C'était très, très agréable. On était en petit groupe, donc ça a permis vraiment de faire nos armes aussi. C'était une approche très bienveillante, très sympathique et puis très globale sur vraiment du pratico-pratique. Et depuis 2020, ça n'a cessé de progresser, de s'améliorer. L'année dernière, on avait passé déjà un cap en structurant un petit peu plus par une approche modulaire, c'est-à-dire qu'on avait structuré avec des modules spécifiques. Et là aussi, la preuve, les 260 familles qui sont passées cette année, il y en a plein qui témoignent actuellement, c'était fort agréable de structurer encore plus cette académie-là. Mais on avait déjà en tête, déjà depuis très longtemps, mais c'est un long travail sur lequel on s'est penché, pas d'hier, depuis très longtemps. C'était de se dire que l'académie doit devenir unique, même si c'était déjà un petit peu le cas. Quand je dis unique, pour ceux qui nous suivent ou qui vont prendre les podcasts en cours, c'est que justement sur l'écosystème, aussi bien en France ou au Québec, on est les seuls à avoir cette approche-là, d'avoir une académie où on prépare les candidats de A à Z. Et j'ai envie de te dire, il n'y a même pas de Z. Donc on était les seuls à le faire. Mais moi, je voulais quelque chose qui soit du haut de gamme. Tu me connais, je me contente pas du peu. Et pourquoi je veux du haut de gamme? Parce qu'il me semblait important justement qu'on porte cette académie reconnue bien plus haut au niveau des instances, aussi bien au Québec qu'en France.
comme une académie qui développe et qui est là pour développer des projets d'expatriation pour les francophones, mais qui va plus loin dans son approche. Et là, cette année, on est encore en train de travailler dessus, mais elle sera prête pour le mois de septembre. Parce que nous, l'été, c'est ce qu'on fait, on travaille. Et en fait, l'objectif de l'académie, si on veut parler de son objectif, en fait, c'est de fournir une formation complète pour accompagner, et on va être très large, les francophones dans le projet d'expatriation vers le Québec ou même, pourquoi pas, vers le Canada francophone, hors du Québec, en leur permettant de développer des compétences. Et quand je dis des compétences, ça veut dire des compétences clés nécessaires pour une intégration réussie. Alors, si on le faisait un petit peu, parce que forcément, par définition, on sortait, mais là, c'est vraiment de l'approche modulaire qu'on garde, on passe aussi à une approche par compétences. Alors, c'est quoi finalement de choisir une approche par compétences? C'est en fait s'assurer qu'une formation, elle soit pertinente, qu'elle soit efficace, qu'elle soit adaptée aux besoins spécifiques des expatriés. Ça, c'est important, mais aussi pour répondre aux compétences demandées par le Québec. Et c'est là où on va plus loin, c'est que oui, on prépare les candidats, oui, ça, on va développer tout ce qu'il leur faut pour eux, mais aussi, puisqu'on a cette approche-là, c'est de se dire, mais en fait, le Québec attend quoi comme compétence pour un Français, pour un francophone? Et en fait, l'approche par compétence, c'est une méthode qui est encore plus pédagogique qu'on pouvait le faire avant. En fait, elle vise vraiment à développer chez les apprenants un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être. En fait, c'est savoir-faire, savoir-être. On en parle beaucoup au Québec, hein, bien plus qu'en France. Et en fait, c'est ce qui va être nécessaire pour agir de manière à tenir compte des spécificités du Québec au niveau culturel, mais aussi au niveau du travail et aussi au niveau personnel du candidat. Donc cette approche par compétence, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est important de bien le comprendre parce qu'en fait le français, quand il veut partir au Québec, et là on revient sur des sujets qu'on a déjà abordés, et c'est bien normal, mais pour ceux qui nous prennent en cours, qui me connaissent pas, le Français qui veut aller au Québec, la première chose, hormis de chercher un emploi tout de suite, ce qui se dit, mais moi j'ai besoin d'être accompagné pour ouvrir un compte en banque, pour le système scolaire de mes enfants, pour des choses très pratico-pratiques, hein, la CPRM, quoi, la RAMQ, etc. Mais dedans, dans cette approche-là de compétences, des modules, dans ces recherches qu'on va faire avec eux, ils vont développer des compétences qui sont attendues par le Québec, des compétences qui sont apprendre à apprendre, communiquer, tout ce que on voit pas forcément, mais que l'Éducation nationale du Québec définit comme compétences. Et c'est cette approche-là qu'on a voulu faire, en fait. Une académie qui a une approche par compétences tout en gardant le projet global du français. C'est-à-dire qu'on va toujours 3 axes un petit peu essentiels pour le français, c'est-à-dire l'aider dans le développement de son projet, parce qu'il y en a qui n'ont jamais appris à développer un projet, donc des fois c'est nouveau. Donc ça, on a cet axe-là qu'on garde fort, la culture québécoise. Entre la différence culture québécoise française et puis tout le côté pratico-pratique dont on parlait tout à l'heure. Donc à travers ces 3 axes fondamentaux que les Français recherchent, eh bien on développe plein de compétences qui sont attendues par le Québec aussi et que le Français va se mettre à travailler pour être compétent. Et j'aime expliquer un petit peu ce qu'est compétent. Pourquoi on va devenir compétent? C'est qu'on va réussir à intégrer
pour répondre efficacement aux exigences de la culture du pays. Et cette notion-là, elle est importante parce qu'on ne devient pas compétent juste en regardant Facebook, les témoignages de Pierre-Paul Jacques ou de YouTube. Surtout. Non, mais c'est vrai, il y a des fois, après, il y a des choses qui sont très bien faites, mais des fois, c'est souvent du contenu où on te donne des choses, point. Il y a pas de travail pédagogique derrière. Donc bon, c'est bien aussi, ça fait du bien et ça fait pas de mal. Mais c'est pour ça que nous, on voulait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire cette approche par compétence, devenir compétent, tout en développant son projet, tout en apprenant les cultures, tout en apprenant et en sachant faire le côté pratico-pratique. Et toutes ces compétences que tu développes dans la nouvelle académie, tu les détermines comment? Parce que moi, depuis tout à l'heure, je t'écoute parler et ça me fait écho quand même à ce dont on a parlé il y a quelques épisodes, à savoir le colloque où tu es allé au Québec pour rencontrer les gens d'affaires, comme on dit là-bas, les milieux d'entreprise pour savoir ce dont ils avaient besoin. Mais tu es aussi en relation quotidienne avec les cégeps, avec tous les organismes de formation qui te font des retours. Tu es aussi en relation encore plus que quotidienne, j'allais dire, c'est de l'heure à heure avec évidemment toute la communauté Objectif Québec, ceux qui vont partir, ceux qui sont là-bas. C'est quoi les retours? C'est quoi qui te fait déterminer? C'est ça qu'il faut qu'on travaille, qu'on mette peut-être plus l'accent sur la culture, sur tel ou tel aspect. On a travaillé, et quand je dis on, c'est l'équipe, et puis c'est avec Dominique qui a déjà intervenu sur les podcasts. On a cherché, mais là je vais pas rentrer dans les détails, mais sur les référentiels des compétences du Québec, il y a au niveau de l'emploi, au niveau du Québec lui-même, mais au niveau du Canada, et puis ça existe aussi en Europe. On a cherché quelles sont les compétences attendues par un pays ou par le Québec là. Donc il y a des référentiels qui existent où on a recroisé toutes ces faitences là. Et il y en a près d'une vingtaine. Et on s'est dit, quelles sont les compétences pertinentes sur ces 20 qu'il faudra vraiment développer pour un Français? Par exemple, on s'est moins attaché pour un Français sur la partie savoir écrire et savoir lire. Ça fait partie d'une compétence. Mais tu vois, celle-ci, même si, oui. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y aurait des choses à développer, mais celle-ci, c'est pas une qu'on a retenue. Mais on en a retenu 13. Tu vois, je te disais conscience de soi, citoyenneté, écoute. Tout à l'heure, je disais apprendre à apprendre, sensibilité aux autres. Tout ça, c'est des compétences qui existent et qui sont dans des référentiels qu'on a recroisés. Et on s'est attaché à se dire, on va partir de ces compétences-là, puisqu'elles existent, pour se dire, on va travailler sur ces spécificités-là et pouvoir l'amener plus loin. Et en fait, on les a recroisés avec le développement de projet. Et dans tout le développement de projet, dans tout le contenu qu'on donne, eh bien, il y aura ces compétences-là qui vont être acquises. J'aimerais bien que les gens puissent se rendre compte, ceux qui nous écoutent, se rendre compte à peu près de ce que ça représente. Parce que moi et l'équipe, je vous vois travailler depuis pas mal de mois maintenant là-dessus. Tu parlais de Dominique tout à l'heure, avec qui on a enregistré un excellent épisode hors série sur la culture autochtone. Je vous invite, si vous l'avez pas encore fait, je vous invite à l'écouter. Et qui est très impliqué effectivement dans toute cette démarche autour de l'académie aussi. Et en off, quand on préparait l'enregistrement, il me disait, tu vas voir Jean-Michel, c'est énorme. On a fait un truc, c'est dingue. Toi, tu dirais, la précédente académie telle que les gens la connaissent actuellement, disons qu'il y a une volume de contenu de 100. La nouvelle académie, c'est quoi? C'est 150, 160, 200? C'est le volume de connaissances en plus qui va être mis sur la table. Vraiment le volume de compétences développées sur lesquelles on s'attachait peut-être un petit peu moins, c'est-à-dire que le contenu y était, les compétences développées pas forcément toujours, mais oui, on double largement ce qu'on faisait là, ça c'est certain, et on structure surtout, c'est-à-dire qu'on a vraiment une approche pédagogique pour qu'à un moment donné l'académie soit reconnue comme telle, c'est-à-dire qu'on va être capable de la présenter réellement comme une formation cadrée, définie, dans laquelle il y a tout un processus qui se fait. Alors oui, en tant que tel, on voit un peu ce qui se passe en France.
Pas sûr qu'elle soit reconnue parce qu'on accompagne des Français qui s'expatrient au Québec, mais dans le principe, dans le cadre et dans la manière de faire, si elle pourrait être reconnue comme une formation, je sais pas comment on pourrait l'appeler, mais évidemment, oui. Non, mais ça va devenir un label. À c'est minima, le but, ça va devenir un label. C'est le but un petit peu parce que on voit tout ce qui se passe et tu suis bien l'actualité. Québec, il n'y a pas qu'en France où on resserre, où on faisait déjà une politique d'immigration choisie, mais c'est encore de plus en plus le cas. Et finalement, qu'est-ce qu'on entend derrière ça? Ça veut dire que quand on va resserrer un petit peu la vis encore plus en disant finalement on en veut moins mais de meilleure qualité, c'est qu'à un moment donné, on va vouloir que les Français qui rentrent sur le territoire soient très bien préparés et que ce soit, oui, outre des compétences professionnelles, mais que ça soit des très bons Français. Et la sélection, à un moment donné, elle va se faire là. Donc nous, on était déjà... l'année dernière, on commençait à le ressentir un petit peu. L'académie commence à faire son trou un petit peu par nos apprenants qui rentrent dans des entreprises, parce que c'est les entreprises, tu en parlais tout à l'heure, et ça c'est le travail qu'on fait derrière qui ne se voit pas. Mais on commence à avoir des entreprises qui font le chemin de venir nous voir en disant « Mais Christelle, en fait, on a des candidats, on ne te connaît pas, mais on a des candidats qui sont passés, qui nous ont parlé d'Objectif Québec, qui sont arrivés là. Et en fait, par rapport à tous ceux qu'on recrute, ce sont des perles. » Donc effectivement, à un moment donné, il y a cette notion de labelliser, grâce aux entreprises qui ont nos candidats, grâce aussi, on espère, au gouvernement, qui va à un moment donné reconnaître le fait que de passer par cette académie, ça sécurise pas mal ce qui va se passer derrière, c'est-à-dire le gros travail que le Québec fait sur le territoire, c'est-à-dire l'accueil et l'inclusion. Il y a un gros travail du Québec qui est fait là. Je persiste et je signe qu'on va être complémentaires, même si on l'est déjà. Mais à un moment donné, aux yeux de tous, on va être reconnu en tant que tel. L'évidence va sauter aux yeux de tout le monde. En introduction de ce podcast, je parlais de ton rejet viscéral du statu quo et de ta capacité à innover. De toi à moi, il y a plus grand monde qui nous écoute, comme le podcast est quasiment terminé là. T'as déjà prévu la V3? Oui, moi je prévois plein de choses, mais oui. Je sais pas pourquoi je savais que t'allais dire oui. C'est ça. Non, mais il y a ça, puis il y a plein d'autres choses, mais moi je peux dire un petit peu plus comment ça va être à l'intérieur de l'académie, parce que c'est vrai que là je suis rentrée un petit peu plus dans des choses spécifiques, et les Français qui partent au Québec, ils vont me dire mais Christelle, ça nous parle pas encore. Généralement, ils s'en rendent compte au bout des 10 mois. De se dire waouh, ah ouais, on savait pas qu'on pouvait apprendre tout ça et développer tant de choses. En fait, quand ils vont rentrer dans l'académie, ils vont avoir un espace qui est complètement personnalisé, un espace comme un espace de formation en ligne, un vrai espace pro de formation, et dans lequel il y aura ces modules spécifiques dont on parlait. Les modules dont les Français attendent, recherche de logement, ouvrir d'un compte en banque, la garderie, comment ça se passe, l'école, les formations, l'emploi, etc. Donc il y a tous ces modules-là. C'est nous qui avons travaillé sur la manière de les approcher pour qu'il y ait des compétences derrière. Et à la fin de ces modules, il y a 13 modules, mais plein de vidéos, plein de contenus. Tu en parlais tout à l'heure sur le volume. Il y aura des évaluations de manière continue, très simple et très pédagogique, mais qui reste dans notre esprit d'apprendre en s'amusant quand même. Donc il y aura des évaluations continues, il y aura des ateliers de groupe où on va pouvoir justement échanger sur ce qu'on a appris, pourquoi pas faire des études de cas, puis avoir des experts qui vont être là et qui vont aussi apporter des spécificités sur ce qu'on aura vu. Il y aura tout un feedback dans le groupe Boost Me Up de l'académie, avec des questions ouvertes et libres, avec une personne qui gère ce groupe-là. On a toujours le suivi personnalisé des dossiers, donc ça c'est aussi une très grande richesse que de pouvoir revenir en tout temps, en toute heure, pour avoir du suivi, et toujours nos mises en relation avec nos experts. Et puis la grande richesse qu'on voit pas quand on est là au début, mais c'est l'accessibilité de notre réseau.
Donc voilà, ça sera vraiment quelque chose qui va être du lourd maintenant. J'aime ça. Ça m'appelle à une autre question. Combien de temps, parce que là, tu vois, je me mets de l'autre côté, à la place de l'auditeur, je me dis, putain, oh là 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 là, tout ce qu'elle envoie là, et les questionnaires, et les vidéos, et les modules, et les compétences et tout. Putain, je vais y passer combien de temps pour faire tout ça? Il faut y passer combien de temps pour faire tout ça? Tu te rappelles ce que je dis toujours, déjà, faut être engagé. Donc, c'est pas une bonne question, ça. Si, c'est une bonne question parce que ça te permet de répéter ton mantra. Voilà. Non, mais je rigole. C'est vrai, c'est une très bonne question. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'insiste sur la notion d'être engagé. Justement, engagé, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il va falloir travailler très fort. Combien de temps ça va prendre? Alors, l'avantage, c'est que les modules vont être accessibles à ta convenance, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avancer à ta vitesse. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'il y en a qui apprennent vite et puis il y en a qui apprennent un peu plus lentement, puis il y en a qui ont besoin d'intégrer les choses au fil des mois. Donc ça, c'est un changement aussi, c'est que chacun va pouvoir intégrer. Donc si tu es rapide, écoute, ça va aller plus vite que pour les plus lents, mais en même temps, ça va être plus accessible. Il y aura toujours la valeur de 2 heures de direct par mois. Ça ne va pas changer. Donc ça, faut mettre ça dans ton Jean-Michel, si tu veux partir au Québec et que tu mets 2 heures de direct. Ces 2 heures-là, ils sont suivis bien souvent, puis au fil du temps, des fois, on regarde plutôt le replay que le direct. Mais c'est pas pour ça que j'en remets une couche. Le direct est très très important parce que ça donne vraiment une cohésion, un dynamisme. Et puis c'est là où on va pouvoir poser les questions, le suivi, puis l'entre-deux est très important. Donc 2 heures en direct, ça faut le caler. C'est souvent un samedi en fin d'après-midi. Je sais que c'est à l'heure de l'apéro, mais rien ne vous empêche de prendre l'apéro en même temps. Si vous tenez l'apéro et votre stylo en même temps, ça va. Donc 2 heures. Après, c'est sûr qu'il faut prendre la lecture, mais celui qui va lire, par exemple, les modules un à un par mois. Allez, il y a 1 heure de lecture, d'apprentissage par module. La valeur 1 heure, 1 heure et demie par mois. C'est pas énorme. Après, si tu as envie de passer tout un week-end à lire tous les modules, c'est possible. Mais sinon, si tu le fais tranquillement, pas à pas, ça peut être 1 heure et demie de lecture. Après, il faut l'assimiler, bien sûr, souvent, et ça, c'est souvent les filles qui le font un peu plus que les garçons. Et on écoute, on prend des notes, puis après, on réécrit pour que ça soit propre. Oui, mais c'est comme ça qu'on fait, nous, les filles. Donc, on met des petites couleurs, on stabilote. C'est vrai, je fais ça, moi. Je confirme. Donc, des fois, ça prend un petit peu de temps. Tu vois, les filles, une fois qu'elles ont écouté, même si elles ont écouté pendant 1 heure, des fois, elles reprennent pendant une demi-heure pour refaire. Mais ça dépend après le temps. Donc, tu vois, c'est pas énorme en temps de ce que tu vas recevoir. Après, ton implication, ton degré d'engagement derrière, c'est ça qui va être important, quoi. Tu vois, après, est-ce que tu as besoin de relire? Est-ce que tu as besoin de faire un petit peu des travaux perso? Nous, on va donner des idées pour travailler. Après, est-ce que tu as envie d'aller plus loin puis d'aller travailler? Après, tu sais, c'est comme chacun dans son travail. On peut aller bien plus loin que ce qu'on donne. Et puis moi, j'invite de toute manière, plus vous allez être engagé à travailler fort et plus vous allez progresser. Ça, c'est sûr. Et je rajouterais juste un point quand même pour en savoir peut-être un petit peu plus que ce que je veux bien le montrer, un énorme avantage de tous les contenus et de toutes les compétences qui vous sont délivrées dans l'académie, c'est l'extrême cohérence. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez aller chercher des informations sur Facebook, sur des articles, et ainsi de suite. Mais en fait, vous savez pas vraiment quand est-ce qu'on écrit ces articles, ces contenus, par quel prisme ils sont passés. Parfois, vous pouvez choper une information le lundi, puis une information contraire le mardi. Et ça peut être un tantinet perturbant, voire carrément vous emmener sur des mauvaises pistes. Là, tout est très cohérent et si ça doit être remis à jour, tout est remis à jour au moment où ça doit être remis à jour. Donc, chaque module, il est bien complémentaire avec les autres. Tout ça s'imbrique vraiment bien. Ça fait des fortifications vraiment solides. Enfin, oui, c'est du travail. Oui, c'est de l'implication. Oui, il faut être engagé, il faut être moteur. Mais ça a du sens et c'est efficace. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. On se revoit bientôt. Merci, Jean-Michel. À bientôt. Ciao.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google. Et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!